Je m'appelle Idrissa Kouma, je viens de la Guinée. Je suis en France depuis 2019. Je suis un élève du lycée Cousteau à Ouaskal. J'ai 18 ans. Je me pose la question, est-ce que voter est obligatoire en France? Bonjour Idrissa, je suis Dorothée Régnier, maître de conférence en droit public à Sciences Po Lille et je suis rattachée au CERAPS. Et puis je te remercie surtout pour ta question. Le droit de vote n'a jamais été obligatoire en France. Il a été consacré comme étant universel, c'est-à-dire que tous les citoyens peuvent participer, mais en revanche, c'est une possibilité, c'est un droit et donc il n'a jamais été obligatoire. Alors, certains parlent effectivement d'une élection reine, et c'est vrai que c'est une élection différente des autres élections parce que le président ou la présidente de la République est le seul représentant à être élu par tous les citoyens français. Alors certes, les députés sont aussi élus directement par les citoyens, mais il y a 577 députés et 577 circonscriptions territoriales. Il n'y a qu'une seule exception, c'est pour l'élection des sénateurs, puisque les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Dans ce cas-là, ils sont élus par des élus et on estime que les élus locaux doivent participer à l'élection, ça fait partie de leur charge, de leur mandat. Et s'ils ne participent pas, ils sont sanctionnés par des pénalités financières. Le vote permet d'élire des représentants qui sont censés adopter des décisions dans l'intérêt général, qui sont censés défendre les intérêts des citoyens. On estime finalement que le citoyen peut choisir d'avoir du poids dans cette désignation, mais peut aussi choisir de ne pas s'exprimer et donc de ne pas participer à l'élection des représentants. Si on regarde la carte électorale, on se rend compte qu'il est inscrit que le vote est un droit, mais il est aussi indiqué le vote est un devoir, qui est plutôt une notion morale, une règle de conduite qu'on se fixerait à soi-même. Le code électoral, c'est l'article L9 de ce code, impose d'être inscrit sur les listes électorales. C'est quasiment l'une des seules obligations juridiques qui n'est pas assortie de sanctions. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 94% des personnes en âge de voter qui sont inscrites sur les listes électorales, 6% donc qui manquent à leur obligation, mais pour autant ne peut pas les sanctionner puisque la loi n'a pas prévu de sanctions. Dès la Troisième République, aux alentours déjà de 1875, puis constamment, il y a des volontés d'introduire le vote obligatoire. C'est perçu comme un moyen de lutter contre l'abstention. La dernière réforme en date, c'est une proposition de loi qui a été déposée en octobre 2021, mais c'était une sanction qui prenait la forme d'un stage civique. La personne pourrait être condamnée à un stage de 3 jours dans une collectivité ou dans une association. Toutefois, ces réformes n'ont jamais abouti. C'est inscrit dans certains programmes politiques, oui, dans le programme de la France Insoumise. D'autres, en revanche, sont hostiles. C'est le cas notamment d'Emmanuel Macron, qui met en avant l'idée qu'il est difficile de faire respecter un droit en appuyant sur l'idée de contrainte. Très proche de nous, on a la Belgique, qui a choisi le vote obligatoire depuis 1893. Le manquement à cette obligation est sanctionné par des amendes financières assez faibles, on parle de quelques dizaines d'euros, et au bout de 4 abstentions sur une période de 15 ans, la personne est rayée des listes électorales pour 10 ans. Mais en fait, on se rend compte que les sanctions sont peu prononcées. Puisqu'il n'y a pas de sanctions, on se dit que ce n'est peut-être pas ça qui explique la forte participation. On avoisine les 90% de participation en Belgique. Il y a peut-être la force de l'habitude ou tout simplement l'organisation des élections. Puisqu'en Belgique, les élections sont organisées sur une même journée, des élections locales, nationales et européennes. Il n'y a qu'une seule mobilisation, contrairement à la France où on va avoir sur une même année 4 scrutins pour l'élection présidentielle puis pour les élections législatives.